Très chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous savoir nombreux à suivre votre émission Portrait. Portrait met en évidence l'action des acteurs publics et privés à travers ces différentes rubriques. Notre invitée du jour est Madame Estelle Bikoumou. Merci. Estelle Bikoumou, bonjour. Bonjour Anaïs. Et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Et voilà Estelle Bikoumou sur notre plateau. Qui est-elle et que fait-elle? Pour le savoir, je vous propose de suivre la rubrique reportage et c'est tout de suite. Lodésia Estelle Bikoumou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une jeune mère de famille qui, au fil des années, a su se forger une personnalité inébranlable. Estelle Bikoumou, de par sa nature dynamique et responsable, est une journaliste de formation et de carrière. Elle a commencé sa carrière en tant que stagiaire à la Radio Liberté. Chemin faisant, alors qu'elle était à l'époque confrontée à certaines injustices du monde des médias, elle réussit à décrocher un poste à responsabilité en tant qu'attachée de presse et chargée de communication du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Poursuivant sa carrière au sein des médias, elle continue au sein d'un média privé, MNTV, et de là, elle connaît une ascension fulgurante. De journaliste, reporter et présentatrice des journaux, elle occupe tour à tour les différentes fonctions à responsabilité, en devenant rédactrice en chef de la rédaction francophone, pour finalement animer la direction de l'information. Elle anime une émission, L'invité politique, sans pour autant se dire à ce moment-là qu'elle pourrait un jour être éligible à des fonctions politiques. En 2012, elle devient la correspondante attitrée du magazine Noiri, diffusé sur TV5 Monde et sur West TV. Poursuivant son ascension, elle est point focal du ministère de la Communication auprès du ministère de la Promotion de la Femme. Et c'est au terme de plusieurs formations qu'elles sont germées en elle le désir de s'engager dans son pays en tant que femme politique. Elle devient ensuite brièvement, entre le mois d'avril et de juin 2020, la conseillère en communication et aux médias du maire de Brazzaville. En août 2013, elle devient journaliste, reporter et présentatrice des journaux de la télévision nationale congolaise, un poste qu'elle occupe par ailleurs jusqu'à ce jour. En 2017, elle se lance de manière effective dans la vie politique et remporte son élection en tant que candidate indépendante au poste de conseillère municipale au conseil départemental et municipal de Brazzaville. Il s'y est cependant de préciser qu'Estelle Bikoumou, bien qu'indépendante dans ses opinions politiques, se dit être plus proche de la majorité présidentielle en termes de convictions politiques. En juillet 2022, elle se positionne en tête de liste pour les élections législatives et locales de la circonscription de Makele-Kelekat. Elle perd les élections législatives mais les remporte néanmoins pour la seconde fois au conseil départemental de Brazzaville. La rédaction du magazine Portrait lui souhaite une bonne continuation dans sa carrière politique, qu'elle a choisi d'embrasser avec amour et passion. Estelle Bikoumou, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse Laetitia Karombo. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Je vais commencer par féliciter Laetitia Karombo pour toutes ces informations qu'elle a pu recueillir sur moi. Merci.
coup de chapeau à elle. Et c'est clair que je me retrouve parce que qu'on le veuille ou pas, c'est quand même à partir de mon CV qu'elle a eu l'esquisse de la composition de son reportage. Voilà, ça y est, il s'agit bien de moi, Estelle Bikoumou. Je crois que l'essentiel y est. L'actualité nationale reste dominée par la publication récente des résultats des élections législatives et locales des 4 et 10 juillet dernier, après lequel vous avez été réélue comme conseillère départementale et municipale de Brazzaville. Quelle analyse faites-vous de l'organisation de ces élections? Je me réjouis d'abord du fait que les élections aient eu lieu, sans lesquelles nous n'aurions pas pu nous faire réélire, en tout cas, à quelque niveau que ce soit. Et pour ce qui est de l'organisation, l'organisation de façon générale a été bonne, même si on peut toujours constater des irrégularités, comme dans toute élection. Ça existe, comme partout au monde. Il y en a eu, n'empêche que le peuple a tranché, il faut le dire, et puis voilà, c'est fait. Vous parlez d'irrégularité, de quoi s'agit-il concrètement? Moi, j'étais candidate aux élections législatives et locales à Makelekele. Et pour ce qui est des élections législatives, j'étais à Makelekele 4. Là-bas, nous avons eu des irrégularités du fait que la plupart des bureaux de vote ont ouvert à partir de 14 heures, ce qui n'était pas prévu dans le cadre de l'organisation de ce scrutin. Qu'à cela ne tienne, les élections ont eu lieu. C'est simplement parce qu'il y avait eu un dysfonctionnement que la force de l'ordre a su dissiper en temps réel. Tant mieux. Et voilà, c'est de ce genre d'irrégularité. Mais dans l'ensemble, dès lors que les résultats ont été rendus publics, il n'y a pas besoin de pouvoir revenir là-dessus. Voilà, le scrutin s'est bien déroulé. Dans votre circonscription électorale, il y avait un nombre inédit de candidats. Combien était-il au total? C'était pour la première fois, je pense, que nous puissions avoir dans une même circonscription 23 candidats. Il y avait 23 candidats pour les élections législatives et 33 candidatures pour les listes aux élections locales, alors que Makelekele n'a que 11 sièges. Dieu merci, j'ai pu me faire réélire grâce à ma base, que je remercie une fois de plus en passant. Merci pour avoir été là pour moi. C'était quand même un enjeu de taille cette fois-ci, contrairement à 2017, parce que j'y étais déjà en 2017. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais qu'aux élections locales. Voilà, cette année, en tout cas, tout le monde s'est engagé dans la course. C'est une belle démonstration dans le cadre de la pratique de notre démocratie. Estelle Bikoumou, vous venez de dire qu'il y avait 33 candidats dans votre circonscription électorale. À un moment donné, cela ne vous a pas inquiété? Non. C'est vrai qu'on sent la menace quand même par rapport au nombre de candidats. Après, avant de s'engager, on est sûr de sa base. Moi, par exemple, je me suis engagée parce que une certaine partie de la population s'était rapprochée de moi pour demander ma candidature par rapport à ma présence effective sur le terrain, par rapport à mon engagement pour la cause de cette population. C'est ce qui a suscité ma candidature. Et donc, en ce moment-là, j'étais sûre au moins qu'il y avait des gens qui étaient là pour moi, des gens qui tenaient à ce que je puisse gagner. Vous avez vu pendant mes descentes comment les gens étaient réellement mobilisés, comment les foules se sont engagées pour pouvoir me rassurer de leur soutien. Donc, je ne pouvais pas être inquiète, mais c'est clair que la bataille, elle a été rude. Vous êtes réélue indépendante, certes, mais vous avez certainement une appartenance en politique. Êtes-vous de la majorité ou de l'opposition? Alors, vous voulez connaître mon appartenance politique. J'aimerais d'abord vous préciser qu'on peut servir son pays sans appartenir à un parti politique. Indépendant ou membre d'un parti politique, le plus important, c'est faire en sorte que la formation reçue ou encore que vos aptitudes ou encore vos compétences puissent être bénéfiques pour le pays. Donc, indépendante, certes, mais je peux vous dire ce soir que je suis proche de la majorité parce que depuis 2017, lors de mon arrivée au conseil départemental et municipal de Brazzaville, je n'ai cessé d'œuvrer aux côtés des amis de la majorité présidentielle. Certes que je suis repartie sous le label de l'indépendance, mais je suis proche de la majorité. Pourquoi êtes-vous proche de la majorité? Mais parce que chacun de nous a des choix liés à des réalités de terrain. Et la réalité du Congo voudrait que je puisse encourager la vision que le président de la République incarne pour le Congo. Moi, j'ai toujours vu, au travers du président de la République, une volonté de vouloir absolument arrimer son pays
vers le bien-être. Et donc, en ce moment-là, quand on sent la volonté, même si à quelque niveau que ce soit, il y a des pesanteurs, même si à quelque niveau que ce soit, la politique n'est pas exécutée selon les attentes, mais je sais pertinemment que le meilleur reste à venir. Et donc, j'y crois, voilà pourquoi. Dès lors que lui, il incarne quand même la majorité, moi, je ne peux m'adosser que sur cette majorité-là. Cette élection a été marquée par une forte participation des jeunes. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, après avoir accompli son devoir civique, s'est exprimé à ce sujet. Écoutons-le. Les jeunes s'engagent et je suis très heureux d'observer ce mouvement. Ceci veut dire que progressivement la jeunesse prend conscience de ses responsabilités et travaille pour son avenir. Il faut que tout cela se passe avec beaucoup de responsabilité et de sérieux. Et pas seulement un mouvement d'enthousiasme. Et si les jeunes s'engagent, comme on l'observe, avec sérieux, je crois que cela est un très bon signe. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même notre génération s'est engagée dans les luttes politiques et nous étions aussi jeunes. Tous les dirigeants que vous voyez aujourd'hui au poste de responsabilité ont commencé aussi la lutte politique, ils étaient très jeunes. Donc on parlait tout à l'heure de la vitalité de la démocratie dans notre pays et si elle gagne, comme on l'observe, les milieux de la jeunesse qui pensent à son avenir, je crois que cela est aussi un très très bon signe. Estelle Bikoumou, vous en tant que jeune, que pensez-vous des propos du chef de l'État? Ben moi, je suis rassurée par les propos du président de la République parce que c'est une manière d'encourager les jeunes. S'il a une attention particulière sur la jeunesse, c'est parce qu'il sait que l'avenir appartient à la jeunesse. La jeunesse constitue en soi l'avenir d'un pays, d'un continent. Et je crois que je vais illustrer cela par la citation de Boubacar Boiré qui disait que l'avenir d'un pays, d'un continent dépend de ses jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est pour la jeunesse, l'avenir, c'est par la jeunesse. Et le président, c'est un homme éclairé qui maîtrise tous ces aspects. Il le sait, il sait que ces enjeux d'avenir passent par la jeunesse. Voilà pourquoi il porte désormais un regard particulier sur la jeunesse pour s'assurer que cette dernière est à même de pouvoir assumer l'avenir de notre pays, de même que eux, ils ont su l'assumer à une époque donnée de l'histoire de notre pays, comme il a su le dire d'ailleurs au travers de ce reportage. Le président de la République est revenu sur les jeunes et même les femmes lors de son adresse à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo le 14 août dernier. Écoutons-le. Je salue la présence des jeunes et des femmes en nombre toujours croissant au sein de l'Assemblée nationale et des conseils locaux. Il s'agit d'un élan qu'il importe de conforter pour évoluer vers une transition intergénérationnelle responsable et positive, ainsi que vers l'objectif parité. Alors, Madame Bikoumou, un mot par rapport à ce que nous venons de suivre. Alors, Anaïs, moi je suis plus que comblée parce que j'ai le privilège d'appartenir à ces deux couches sur lesquelles le président de la République a su mettre un point d'orgue à l'occasion de son adresse à la nation le 14 août dernier. Parce que
les jeunes, j'en fais partie, les femmes évidemment, j'en fais partie. Et dans ce message, nous avons constaté que le président tenait à ce que les jeunes puissent s'assumer, puissent faire école auprès des aînés pour pouvoir prendre la relève. Donc, c'est dire que le président veut désormais s'assurer de la gestion intergénérationnelle de notre cher et beau pays. Et comme il a dit dans le reportage précédent, eux, ils ont commencé plus tôt, ils ont su assumer le destin de notre pays. Il n'y a pas de raison que nous également, nous puissions nous lancer en temps réel pour que nous puissions nous armer au fur et à mesure et être amenés au niveau où le pays attendra de nous de pouvoir agir conséquemment pour le bien-être de notre pays. Parce que nous devons être utiles à notre pays. Mais on ne peut pas s'improviser aussi à un moment donné. Il faut que nous puissions commencer par apprendre. Moi, je me suis engagée dès 2017. J'ai commencé à faire école durant 5 ans. J'ai d'abord fait école au conseil départemental et municipal de Brazzaville. C'est vrai que je voulais aller au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'à cela ne tienne, là, je repars à l'Assemblée locale. C'est clair que c'était un environnement politique où on se croise avec des grands politiques auprès desquels nous faisons forcément école, où nous parlons des questions liées au bien-être de la population, aux questions liées donc à notre société, à la réalité du pays. Ça vaut la peine, il était quand même temps que les jeunes se sentent accompagnés parce que à travers ce discours, nous pouvons comprendre que nous bénéficions aujourd'hui de l'accompagnement, d'une attention particulière et même du suivi du président de la République qui a un regard sur nous. Et donc nous, jeunes, femmes de surcroît, nous nous sentons rassurés et nous savons désormais que nous ne naviguons pas à vue, mais que nous avons le regard du président qui fait désormais attention à nous parce qu'il veut travailler avec nous, sachant effectivement que nous aussi nous avons notre pierre à apporter à l'édifice de la construction de notre cher et beau pays, le Congo. Venons à présent à la thématique de notre émission consacrée à la rubrique témoignages. Suivons. Première fois, j'ai été surpris lorsque j'ai réalisé qu'elle était candidate à l'élection départementale et municipale il y a une dizaine d'années à peu près, notamment à Makelekele. Elle avait discuté avec moi de ce sujet. J'étais particulièrement surpris parce que je la voyais beaucoup plus portée vers les affaires de journalisme et de communication. Et lorsque j'ai perçu son désir de s'engager en politique, ça m'avait plu. Et depuis, évidemment, je l'ai suivi, et par les médias, et par les rencontres sur la place publique, et au conseil départemental. D'abord, elle posait beaucoup de questions. Elle avait un fort désir de compréhension des choses de notre pays. J'avais remarqué également qu'elle avait un fort penchant pour traiter les problématiques liées, on va dire, au féminisme. C'est à elle de convaincre nos compatriotes par son originalité, par la manière de le faire passer et par sa manière de se tenir sur le terrain. Je crois que c'est le genre de personne qu'il faut au niveau des femmes, non seulement pour assurer la promotion des femmes, qui me semble être en retard par rapport à la moyenne des hommes. Elle a appris au fur et à mesure le discours politique. Au fur et à mesure, elle s'est imprégnée des problématiques de notre société. Et je crois que c'est le type de personne qu'il nous faut pour entraîner les autres, notamment les autres femmes. En tout cas, c'est un exemple pour les femmes. Estelle est de ces femmes-là. Elle ne peut pas terminer une réunion sans donner son avis, sans titiller s'il faut le faire, sans faire une critique constructive. Et donc, voilà, c'est la Estelle que je connais, c'est celle-là, qui m'a encore beaucoup marqué à la télévision. C'est bien que ça lui a valu déjà aussi, comment dire, une confiance au niveau de la maison, parce que les décideurs de la télévision, donc, que ce soit le DG à l'époque Jean Bombi et bien d'autres directeurs qui sont passés là, le DG André Andélé, le directeur de l'information, paix à son âme, Borja Samba, que ce soit Aline France et Toka Beka, qui était directrice de l'information, et moi-même, tous,
lui ont confié des grands rôles. Elle a présenté le journal, par exemple, de 20 heures. Elle a été surtout notre analyste, donc chroniqueur, parce qu'elle vient sur le plateau pour décortiquer un sujet, pour faire une analyse, mais sur des grands sujets d'intérêt politique, sur des messages du président de la République. En tout cas, Estelle est connue comme ça à Télé Congo, et Télé Congo, c'est la grande chaîne nationale. C'est la télévision nationale congolaise. Et lorsqu'on se fait remarquer de la sorte, je pense qu'aujourd'hui, là, elle fait partie de ces grands noms de la presse congolaise. Estelle, c'est quelqu'un qui est très humaine. C'est quelqu'un qui est prêt, elle s'oublie beaucoup pour les autres. Dès qu'elle apprend que vous avez un problème, elle est là disponible pour vous. Elle est prête à tout pour vous aider, en fait. Ça, c'est vraiment la personnalité d'Estelle. De retour sur notre plateau, vous venez de suivre les témoignages donnés par le vénérable Ludovic Miyuna, par la directrice de l'information de la télévision nationale Bibiane Itoa, et celui de votre amie d'enfance Nicoletta Lekana. Que pensez-vous des propos de ces personnes? En tout cas, je commencerai par sourire. J'ai un sourire par rapport à ce que je viens d'entendre. Ce sont des gens qui me connaissent assez bien, donc qui savaient quoi dire me concernant. Je commencerai par Nicoletta Lekana, qui est une amie de longue date, une amie d'enfance, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, des moments particuliers de ma jeunesse. Et elle a dit que ce qu'elle savait de moi, rien n'est faux en tout cas. Et pour ce qui est de Bibiane Itoa, la directrice de l'information au niveau de la télévision nationale, elle vous a ressorti la Estelle Bikoumou qui a toujours été là pour le service de l'État, qui a été disponible pour la télé toutes les fois que cela a été nécessaire et qui a su servir ses téléspectateurs. Enfin, vous avez suivi effectivement le témoignage du vénérable Miyuna, qui a été en même temps mon directeur de mémoire pendant que j'étais encore à la fac et qui me suit encore parce que je suis en train de préparer un travail supplémentaire lié à mon 3e cycle. Je n'en parlerai pas ici, car cela ne tient en même temps politiquement, qui a su m'orienter, m'accompagner et me coacher de temps en temps quand cela s'avère nécessaire. Donc, au moins vous avez entendu parler de moi, c'est très bien. Je me réjouis du fait que les gens puissent avoir un témoignage assez positif, c'est pas mal. Maintenant, quant aux conseils, je les prends en ligne de compte. On a toujours besoin de pouvoir se remettre en cause pour mieux évoluer. Donc, des suggestions qui sont apparues en forme de conseils sont les bienvenues, j'en tiendrai compte pour pouvoir m'améliorer et assumer pleinement l'avenir qui m'attend. Femme politique, vous êtes aussi journaliste de formation. N'y a-t-il pas incompatibilité entre vos deux carrières? Non, il n'y a pas d'incompatibilité entre la journaliste de profession que je suis et la femme politique que je suis devenue parce que je suis élue locale. Il devrait y avoir incompatibilité si j'avais été élue au niveau de l'Assemblée nationale comme députée. Mais selon nos lois qui régissent l'Assemblée locale de Brazzaville et même les assemblées locales du Congo, il n'y a pas d'incompatibilité, sauf pour certaines fonctions. Mais moi, en tant que journaliste, non, il n'y a pas d'incompatibilité. Je suis libre de pouvoir continuer à la télé. Vous venez de dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre vos deux fonctions. Estelle Bikoumou, je crois savoir que vous êtes l'une des journalistes vedettes du JT du 20h à la télévision nationale. Les téléspectateurs aimeraient savoir pourquoi l'on ne vous voit plus, si et seulement s'il n'y a pas d'incompatibilité entre vos deux fonctions. Anaïs Issabou, je peux vous répéter qu'il n'y a pas d'incompatibilité. De toute façon, nous nous adressons aux gens qui sont parfois plus intelligents que nous, aux faiseurs des lois de notre très chère République. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas d'incompatibilité à être journaliste et
conseillère départementale et municipale. Malheureusement, ça fait 2 ans aujourd'hui que je ne présente plus les journaux. J'ai été retirée de l'antenne, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais su ce qu'on me reprochait puisqu'on me parlait d'incompatibilité. Mais j'ai fourni à ma hiérarchie les textes réglementaires qui régissent le conseil départemental et municipal de Brazzaville qui stipulaient clairement qu'il n'y avait pas d'incompatibilité. Mais depuis, je n'ai toujours pas été récupérée pour pouvoir travailler dans mon secteur de prédilection. Donc, ce n'est pas à mon niveau. Moi, je reste disponible et à pouvoir continuer à jouer mon rôle, à continuer à travailler pour la joie des chers téléspectateurs qui ont toujours apprécié le travail que je faisais. Jusqu'à présent, je reçois des mails, je reçois sur Facebook, sur mes différentes pages, pas mal de messages, des gens qui veulent me revoir, certes, mais ça ne dépend pas de moi, je n'y suis pour rien. Adressez-vous peut-être à ma hiérarchie, ce serait peut-être la solution la meilleure. De journaliste à la politique, parlez-nous brièvement des temps forts qui ont marqué votre carrière. En journalisme ou en politique? Les deux. Mais déjà en journalisme, j'ai été très heureuse d'avoir eu le privilège de pouvoir participer à différentes réalisations de l'histoire de mon pays. Avant d'aller à Télé Congo, je commence par MNTV. Et à différentes échelles de ma carrière, j'ai eu à réaliser des reportages qui m'ont permis de toucher du doigt la réalité de mon pays. J'ai vécu des événements heureux comme malheureux. J'étais contente d'être reporter à l'occasion du 50e de l'indépendance du Congo. Et j'ai aussi été là lors des moments difficiles que mon pays a connus, à l'image de l'accident de Yonga, à l'image du 4 mars, où j'étais sur la liste des reporters qui avaient l'autorisation de pouvoir accéder à tous les points et recoins dans le cadre de la couverture médiatique de cet événement. Donc j'ai eu le privilège de couvrir les activités du président de la République, d'interviewer très jeune le président de la République lors de son séjour à Oyo, lors du lancement des travaux de l'aéroport de Ouesso. Donc ce sont des moments marquants de l'histoire de ma carrière et de présenter le journal, le grand journal, aussi bien à MNTV qu'à la télévision nationale, devenir une référence. Et du coup, mon image m'avait précédée auprès de ma population pour ce qui est de la politique. Et concernant la politique, j'ai été heureuse de pouvoir porter haut et fort les préoccupations de ma population, à l'instar de celles liées à la reprise du trafic sur la rivière Dieu. Au niveau du conseil local, on m'appelait désormais Pirogue durant le mandat écoulé parce que je revenais sur cette situation. Toutes les fois que les sénateurs organisaient leur descente auprès du conseil départemental et municipal, ils s'assuraient que la question allait revenir jusqu'à ce que la solution ait été trouvée. En passant, je remercie les autorités compétentes qui ont fait en sorte que cette décision soit prise pour le bien-être de nos populations. Et par là, je remercie infiniment notre très cher président de la République parce que c'est clair que sans son autorisation, cette reprise n'aurait pu avoir lieu. Lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais avant, Estelle Bikoumou, dites-nous, quel est votre plat préféré? J'aime beaucoup le sakasaka, sous différentes formes, que ce soit à l'image de chez ma maman là-bas, on met beaucoup de pâte d'arachide, ou à l'image de chez mon homme qui vient du nord du pays où c'est le pondo à maï-maï. En tout cas, j'aime le sakasaka. Quels sont vos loisirs? Mes loisirs, j'aime la télé, j'aime la lecture. Et là, je suis en train de vouloir intégrer la liste des écrivains du Congo parce que je suis sur un ouvrage. Mais je ne vous ferai pas l'exclusivité de découvrir le titre et l'objet ce soir. Dites-nous, quel est votre musicien préféré? Mon musicien préféré, à ce jour, mon musicien préféré demeure Koffi Olomide. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui aspirent à embrasser votre carrière professionnelle un jour? Journalisme ou ma carrière politique? La carrière d'Estelle Bikoumou, il y a certainement des jeunes qui aspirent faire comme vous, qui veulent vous ressembler, qui vous prennent comme modèle. Tout à fait. C'est clair que chaque génération a son histoire. Alors, si moi j'ai pu inspirer, c'est clair qu'il doit en avoir après qui puissent inspirer davantage, qui doivent même être meilleurs que moi, c'est ce que j'espère. Et pour ce qui est de la carrière journalistique, je peux vous assurer que pour moi, c'est un métier dont j'ai rêvé depuis mon plus bas âge, inspiré à l'époque par
Marie-Jeanne Colombo, est devenue honorable aujourd'hui. Et Dieu merci, j'ai réussi à exercer le métier de mes rêves. Comme je le disais tantôt, le journalisme, c'est le meilleur des métiers. C'est un métier d'ouverture, c'est un métier qui te permet d'apprendre tous les jours, de découvrir tellement le monde. Et en même temps, pour ce qui est de la politique, moi j'encourage beaucoup les jeunes à s'engager, à faire la politique. Parce que la politique, j'ai fait un cours pendant que je faisais mon 3e cycle en RDC à l'époque, avec le professeur Mwamba Omamba qui disait « Il n'y a pas de communication qui ne soit politique ». La politique, que vous la fassiez ou pas, vous la subissez d'une manière donnée. Donc c'est mieux de s'imprégner, de s'engager quand on a la conviction, quand on dispose des bases réelles. Je crois que ça vaut la peine parce que mieux vous commencez tôt, mieux vous allez pouvoir vous affranchir aussi à temps. Estelle, nous n'avons peut-être pas abordé toutes les questions. Avez-vous une préoccupation particulière? Et ça sera votre mot de fin. Pour mon mot de fin, j'aimerais m'adresser d'abord aux jeunes qui constituent l'avenir du Congo de demain, aux jeunes sans lesquels le lendemain meilleur du Congo ne serait possible. Parce que ça sera à nous les jeunes de nous mettre au travail, de nous assumer pleinement et d'affronter l'avenir. Je pense à ces jeunes femmes qui semblent perdre espoir. Mais soyez rassurés que vous n'êtes pas dans les oubliettes. Il y aura des politiques qui continueront à être exercées pour le bien-être de tout le monde, comme l'a toujours voulu son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et j'ai un mot aussi pour les femmes qui ont longtemps été considérées comme des laissées pour compte. Pour vous dire que nous sommes majoritaires dans ce pays, comme ne cesse de le dire Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement. À nous de nous lever, de nous assumer. Parce que si nous avons été formés au même diapason, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aujourd'hui nous lever pour nous aussi participer à la vie active et politique de notre pays. Merci Madame Bikoumou d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur pour moi, merci. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Andélé, directeur général de la télévision nationale. Merci à Aline France et Tokabeka pour la supervision. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À nous revoir dimanche prochain, même heure, même chaîne et avec le même plaisir.